Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces âmes qui sont les flammes jumelles, ces âmes qui sont venues s'incarner sur Terre pour faire un parcours de flammes jumelles. Ce sont bien évidemment de très vieilles âmes, des âmes très sensibles, hyper sensibles. euh, et elles sont venues aider la Terre donc à augmenter en vibration. Il fallait des personnes, des âmes qui ont déjà connu l'amour dans plusieurs vies, qui sont très proches de cet amour inconditionnel que l'on retrouve dans l'au-delà, et qui sont les plus à même d'aider la Terre à franchir son évolution. Donc on nous a envoyés sur cette terre pour l'aider, pour aider la terre à augmenter vibratoirement avec l'amour parce que c'est la vibration la plus puissante qui puisse exister euh, dans tout l'univers en fait. Ces âmes ne sont pas envoyées comme ça, sans avoir une once de spiritualité. Alors, il y a certes l'éveillé et le cartésien, ou un éveillé, un très grand éveillé, on va dire, et un petit éveillé, mais dans tous les cas, il y en a toujours un qui est éveillé, qui parle à ses guides et ses gardiens, qui sait qu'il n'est pas seul, qui sait qu'il est accompagné par l'univers. Il y en a toujours un dans le duo. Ensuite, celui qui est cartésien, il est éveillé, mais à sa façon. Il sera vraiment quelqu'un finalement dans l'amour d'autrui et dans l'amour du plus petit que soi. Mais on les retrouve surtout dans l'amour du plus petit que soi, c'est-à-dire la nature. Pourquoi ? Parce que souvent, les vieilles âmes ont une sainte horreur des gens méchants et ils ne comprennent tout simplement pas pourquoi ils ne sont pas comme eux. C'est juste qu'ils n'ont pas compris que chacun évolue à son rythme et chacun travaille sur sa noirceur et sur sa lumière. Mais on peut les reconnaître comme ça. On peut les reconnaître où ils ne supportent vraiment pas certaines personnes parce que ils se disent que c'est pas possible d'être aussi méchant entre guillemets. Dans tous les cas, l'univers, la source, Dieu, ne vous envoie pas votre flamme jumelle si vous n'avez pas une once de spiritualité en vous. Ce serait du suicide. Tout simplement parce que nous envoyer dans la fosse aux lions alors qu'on est aveugle, bah là, je peux vous dire que on meurt direct, hein. À moins d'avoir un sixième sens, un septième, huitième sens avec l'odorat comme les animaux. Mais là, je peux vous dire que ce serait du suicide tout simplement parce que il n'y aurait pas les guides on ne pourrait pas entendre nos guides. Donc forcément, il y en a toujours un qui entend, qui voit les synchronicités, qui voit le chemin, qui comprend le chemin et qui essaye de cheminer au mieux, parce que c'est pas évident, même pour un éveillé. Donc, les flammes jumelles sont de très anciennes âmes, sont dans un amour inconditionnel, pour surtout, parce que c'est très difficile d'être dans l'amour inconditionnel avec les humains, mais surtout pour plus petit que soi, la nature, les animaux. Ils sont dans un amour inconditionnel. Moi, je vois comment je parle à ma minette, c'est même pas la peine, on dirait mon enfant. Et mon jumeau, pareil, comment il parle à ses tortues, et puis même au petit mulot qui passe à côté de lui.
m'avait fait une vidéo où il parle à un mulot. Le mulot est à côté de lui, il est en plein travaux dans son jardin, et le mulot est là, et il lui dit: «Hé pépère, tu sais, je risque de te marcher dessus». Voilà comment on reconnaît les vieilles et anciennes âmes. Maintenant, il y a toujours un combat entre la lumière et l'ombre, toujours, que l'on soit sur un chemin de flamme jumelle ou pas, on a toujours ce combat à faire, à mener en tant qu'âme, mais les jumeaux ne peuvent être balancés sur ce chemin que si ils sont un petit soupçon éveillé quand même. Voilà, même il peut y avoir les deux qui sont éveillés, mais il y en a toujours un qui est beaucoup plus éveillé. Beaucoup plus, qui voit beaucoup plus clair, qui entend beaucoup plus ses guides, qui voit plus les synchronicités. Voilà. Je pourrais rajouter que ces âmes peuvent paraître sans cœur parfois. Tout simplement parce qu'elles sont humaines et qu'elles sont dans un combat, hein, comme je vous ai expliqué. Mais si on creuse un peu, vous verrez une lumière extraordinaire. Et comme je vous ai dit, c'est surtout pour plus petit que soi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous parcourez sereinement ce chemin. Il ne faut pas oublier que votre intuition est toujours la bonne. C'est la vôtre et personne d'autre ne doit vous dire le contraire. Cheminez, même si vous tombez, ce n'est pas grave. Cheminez, votre intuition vous dit d'aller tout droit, vous allez tout droit. Même si Pierre, Paul ou Jacques vous disent d'aller à gauche, à droite, vous irez tout droit. Même si vous tombez, c'est pas grave, vous vous relèverez et vous parcourrez un autre chemin plus facile ou vous continuerez sur le chemin. Vous avez le libre arbitre, votre intuition est toujours la bonne. Je vous embrasse. À bientôt.